Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci. Aujourd'hui, maintenant, on a un bonheur à partager qui n'a même pas de limite. Comme à tous les matins, samedi matin à 8 heures, samedi, dimanche à 8 heures, les jours de la semaine à 7 heures le matin, on étudie ensemble notre leçon du jour. Vous vous souvenez, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, tu peux d'abord le résumer ou en voir la direction dans cette simple phrase. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation, quel que soit l'état du monde autour de toi. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Alors, c'est de faire nos leçons. Donc, depuis déjà quelques années, à chaque fois qu'il y a un séminaire, on amène aussi notre leçon du jour. Alors, ce matin, je commence par l'enregistrement de notre leçon du jour. C'est de faire nos leçons qui fait qu'on va comprendre ce cours. Et ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et dans nos leçons, à ce stade, on est à la leçon 242, Jésus nous invite à enfin se poser la question, mais qu'est-ce que le monde? Et là, je vais souligner le point d'interrogation. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Alors, qu'est-ce que le monde? Pour répondre à cette question, on a 10 jours de leçons. Chacune de ces leçons est un aspect de la réponse. Notre leçon d'aujourd'hui, ce jour est à Dieu. C'est le don que je lui fais. Et ça le fait sourire tout le monde ce matin parce que on ouvre à 9 heures notre atelier sur le pardon et je vous assure qu'il y en aura d'autres. C'est sur Zoom, c'est gratuit, il n'y a même pas de transport et on y met notre journée entière, matin, après-midi, soir. Un bonheur. Vous savez, ça fait 10-15 ans que j'étudie, que je partage ce cours. Et ce matin, c'est comme si je commençais mon cours en miracle. C'est comme si j'avais une telle joie en moi, parce que je sais que si on apprend ce qu'est le pardon, on va voir le monde comme le Christ en nous le regarde, lui qui n'a jamais condamné. C'est la fin de nos souffrances dans ce monde. On ne sait pas la fin de la guerre en Ukraine ou en Cisjordanie, mais on ne verra plus le monde de la même manière. Et dans cette lumière, au lieu de condamner qui est le coupable, on va apporter cette lumière au monde. Vous savez, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors pour moi aujourd'hui, c'est un bonheur parce que je sais que tous ceux qui vont participer avec le petit désir de vouloir la vérité, ce qui veut dire lâche prise de ce que tu penses penser, ouvrir ton esprit. Et cette leçon du jour est tellement appropriée. J'appelle ça des clins d'œil du Saint-Esprit. Vous savez, quand on a décidé la date de cet atelier, sur Zoom, on n'avait pas vérifié le sujet de la leçon du jour. Mais il n'y a pas d'hasard et d'accident. Ce jour est à Dieu. C'est le don que je lui fais. Et avant d'étudier cette leçon, on va aller revoir ce thème. Mais qu'est-ce que le monde, comme Jésus nous l'enseigne? Ici, Thérèse, tu as la main levée, c'est à toi. Oui, je veux savoir si le 9 à 5, ça ne sera pas enregistré, hein? Non, OK, non, merci. pour permettre plus librement nos Ouais, interventions. OK. Il n'y a pas d'enregistrement pendant l'atelier, comme pendant les séminaires. Il n'y a pas d'enregistrement. Parce que pour privilégier une certaine liberté d'intervention entre nous et, et c'est live, notre cours. C'est maintenant qu'on se réveille de toutes nos peurs. Alors, on n'a pas besoin d'enregistrement. Ce serait bien, ce serait un cadeau à offrir un jour peut-être, on verra. Mais là, pour permettre la liberté, euh,
des échanges, il n'y a pas d'enregistrement. Alors on revient à la question, qu'est-ce que le monde? Et Jésus nous écrit cette courte page, il nous a dicté cette courte page. Et vous allez m'entendre souvent dire, Jésus nous dit, parce que c'est vrai. Parce que ce cours, tu as juste besoin de l'étudier un peu pour comprendre que ce n'est pas un ego qui a écrit ce cours. Et Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. Il a accepté d'être le moyen par lequel le Saint-Esprit nous parle. Et c'est pour ça que ce cours n'a pas de limite. Vous savez, la fin de nos souffrances, c'est pas une espèce d'utopie idéaliste ou je sais pas quoi, c'est vrai. Et viens faire tes leçons, leçon par leçon. Aujourd'hui, c'est comme si on ouvrait un grand pas. C'est comme si on faisait un grand pas dans notre guérison en apprenant enfin ce qu'est pardonner. Alors, qu'est-ce que le monde? Et en apprenant le pardon, je ne le verrai plus jamais de la même manière. Le monde est une perception, ce n'est donc pas une réalité, ce n'est donc pas une création. La création de Dieu et seul l'amour crée et crée pareil à lui-même. Ce corps n'est pas éternel, ce corps, c'est pas Dieu qui l'a créé. Ce corps est neutre, ni bon ni mauvais, une projection de notre esprit. Alors on va enfin regarder le monde comme Jésus nous l'enseigne. On s'est projeté un monde à partir d'une perception fausse. L'ego, cette image insignifiante de nous-mêmes, nous a amenés à projeter toutes sortes d'idées fausses. Tu as deux émotions dans ce monde, nous enseigne Jésus. De l'amour, et c'est ce que nous sommes. De la peur, et sous toutes sortes de formes. La maladie est une peur. Oh, c'est pas Dieu qui t'a demandé d'être malade. C'est pas les autres qui t'ont rendu malade. C'est ce que tu penses de l'autre. C'est pour ça que le pardon est le moyen. Ce monde, une perception fausse, est né de l'erreur. Cette erreur, cette folle et minuscule erreur, c'est d'avoir cru qu'on était un jeu égaux, séparés. Chacun sa manière, chacun son histoire, chacun ses valeurs, chacun ses croyances. La vérité est la même pour tout le monde. Elle a toujours été vraie, sera toujours vraie. Alors chacun sa vérité est une tromperie de l'ego, une perception fausse, née de l'erreur et n'a pas quitté sa source. Ce monde, comme tu le regardes, vient de ta pensée. Et il y a une autre manière de voir le monde. Et ça, c'est notre cours en miracle. Oui, s'il te plaît, Jeanne? Quand ça dit il n'a pas quitté sa source, là, c'est le monde, il n'a pas quitté sa source, mais c'est pas Dieu, là. Alors, C'est pas quelle Dieu est qui la est sa source. source de je le vois, il est en colère, sa colère me fait peur. C'est Ça, vous dans en ma connaissez. pensée. Et voilà. Et il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé. Ma perception est fausse. Alors, ce monde, j'ai peur de la colère de mon frère, ça c'est le monde qu'on peut se projeter, est né de mon erreur et cette pensée, elle est dans mon esprit. C'est pour ça que le pardon est toujours un don fait à soi-même. Elle est dans mon esprit et cette pensée n'a pas quitté mon esprit, sa source. Et quand je vais pardonner, je ne verrai pas le péché, le coupable. Je ne verrai pas ma souffrance. Je ne verrai pas... On va reconnaître le faux qui est faux. Oh, le pardon n'offense pas un aspect de la réalité. Un mensonge est un mensonge et il n'y a pas de vérité dans le mensonge. Mais mon frère, il est son mensonge, il est menteur ou il est tel que Dieu l'a créé, éternel, inchangeable. C'est cette autre manière de voir que le pardon nous permet enfin d'acquérir. Le pardon est le moyen. Alors vous allez convenir aujourd'hui. D'abord, je me trompe quand j'ai mal. Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer du mal? Et ensuite, il y a une autre manière de voir ça. Ce monde,
ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. Veux-tu encore chérir? Je le sais pourquoi je suis angoissée. Ma mère était en colère. Et le reste. Veux-tu encore chérir tous tes jugements de condamnation pour prouver que ta souffrance a une cause? Dieu, amour, est la seule cause. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Donc tu les rêves, tes souffrances. Et ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Tu penses que c'est ta réalité. Tu penses penser. Mais ce monde de colère, de souffrance, est une perception fausse, née de ton erreur. Et ça n'a pas quitté ta source. Veux-tu encore chérir tes peurs, les raconter, les thérapiser et le reste? Et quand la pensée de séparation, cette pensée fausse, c'est la pensée de séparation. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule erreur de se penser séparé. C'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi qui fais ma vie. Littéralement, l'ego est en bataille contre Dieu pour être l'auteur de toi-même. Quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon. Et c'est ça notre atelier aujourd'hui. On est béni, on est aimé de Dieu. On a dans les mains un livre. C'est le seul achat à faire dans le courant miracle. C'est la seule dépense. Vous savez, Jésus n'a jamais vendu ses enseignements. La seule chose que tu as besoin de dépenser, c'est l'achat de ce livre. Parce que, bon, dans notre société, il ne peut pas être gratuit pour tout le monde. Et si tu n'as pas d'argent, viens m'en parler parce que je vais t'en donner un livre. Vous savez, si peu nous est demandé, mais c'est ce véritable pardon qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est ce cours en miracle qui nous l'enseigne. Le monde sera vu dans une toute autre lumière. Et cette lumière, c'est Dieu. Une lumière qui mène à la vérité. Cette vérité, c'est Dieu. Et il n'y a pas d'illusion en Dieu. Où le monde entier doit disparaître. On en a fini de se raconter nos douleurs, nos rancœurs, souvenirs de souffrance que je garde volontairement par désir de vengeance. Il n'y a personne qui peut être heureux sur le champ de bataille en train de vouloir se venger. Oh, c'est des sentiments souvent cachés. Mais à chaque fois que tu vas encore dire « Oui, oui, je suis souffrant, c'est à cause de… » Tu vas encore condamner quelqu'un à l'extérieur de toi. C'est ça de la rancœur. C'est le petit geste que je fais semblant de me pincer le bras et je dis « Ma douleur, là, ma douleur est la preuve que l'autre m'a blessé. » C'est ça de la vengeance. S'accrocher à nos douleurs pour prouver que l'autre est le coupable. Tout ce monde de souffrance va disparaître dans ce véritable pardon. Et toutes les erreurs qu'on a faites vont s'effacer avec nos pensées fausses qui vont littéralement disparaître de notre esprit quand tu vas en prendre. Comment ce pardon doit s'accomplir. Le verbe est à l'impératif. Et en même temps, le pardon, c'est pas souffrant, c'est un accomplissement, c'est une libération de tout ce qui te fait souffrir. C'est ta guérison. Et maintenant, la source de toutes tes souffrances, de cette pensée folle de séparation a disparu et par conséquent, les effets de tant de pensées fausses, de souffrances sous toute forme ont disparu aussi. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre dans nos 10 jours de leçons. Et aujourd'hui, enseigne à ton esprit, ce jour est à Dieu. C'est le don que je lui fais. On comprend l'erreur pour l'abandonner. Jésus nous explique, le monde a été fait comme une attaque contre Dieu. C'est pas Dieu qui existe, c'est moi qui fais ma vie. Ce monde est le symbole de la peur. Tu as deux émotions, de l'amour, et c'est ce que tu es, ou de la peur, la négation de la vérité en toi. Et qu'est-ce que la peur, sinon l'absence de l'amour? Tu nies. Jésus va nous dire, tu as trahi le Fils de Dieu en toi quand tu t'enfermes dans tes peurs.
Ainsi, le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer. Fort clair, Dieu, mettre Dieu à la porte de ta vie. C'est pas Dieu qui existe, c'est moi qui fais ma vie. Quelqu'un disait, c'est l'ego, mon Dieu. Mais en entendant ces mots, on devrait reconnaître l'appel au réveil. Et si l'autre ne le reconnaît pas, dans ce pardon qu'on va apprendre aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître l'appel au réveil de nos frères au lieu de les condamner. Et on va pardonner en nous toutes les erreurs de ce monde au lieu d'en souffrir. Vous allez convenir, ce pardon, je vais l'apprendre. Un monde séparé de Dieu, quand Dieu c'est le tout, peut être en dehors du tout. Ce monde est un monde d'illusions, perception fausse, née de l'erreur. Là est née la perception, car dans la connaissance c'est Dieu. La connaissance, c'est la vérité, car la connaissance ne pourrait pas causer de si folles ou insanes pensées. Mais les yeux trompent, les oreilles entendent faussement, et maintenant les erreurs deviennent tout à fait possibles, car cette connaissance, tu l'as remplacée par tes idées fausses. Tu l'as remplacée par la certitude. Je l'ai vu, il est en colère. Sa colère me fait peur. Ta perception est fausse. Et la certitude a disparu. La vérité, la certitude, c'est Dieu. Et au lieu de cette certitude, la vérité inchangeable, la même en chacun, au lieu de quoi sont nés les mécanismes de l'illusion. Les mécanismes de l'illusion. Un qui est très populaire, la maladie. Je suis ma maladie ou je suis la pensée de Dieu en ce monde tel que Dieu m'a créé. Esprit, pur esprit. Les esprits sont joints. Non, non, je suis la victime de l'autre qui m'a fait perdre ma confiance en moi, il m'a insécurisé, tout ce que vous voulez. À chaque fois qu'on voit un coupable, mécanisme d'illusion, on a perdu la certitude de ce que nous sommes. À chaque fois qu'on juge et condamne, ta croyance dans la culpabilité est un mécanisme de l'illusion de l'ego et très cher à l'ego. Ces mécanismes d'illusion, la peine, la vérité est joie, la peine est illusion en toi. Et tu as cru à tes peines, tu t'es joint à la peine de l'autre, alliance non sainte, mécanisme d'illusion de tout genre. On a perdu la certitude de Dieu, on a perdu la vérité de vue parce qu'on a cru ce que les yeux regardaient. Je l'ai vu, il me l'a dit, il est en colère. Et maintenant, les erreurs deviennent tout à fait possibles. La souffrance n'est pas notre réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, mais tu crois à ta souffrance. Qu'est-ce que c'est rêver? C'est croire au rêve. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est croire à la culpabilité et en souffrir. Et pourtant, un fils de Dieu peut être un coupable? Création de Dieu éternelle, inchangeable. Comment Dieu aurait créé le mal, le pécheur, le péché, le coupable? Alors on a remplacé la vérité, la certitude de Dieu, la certitude du Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés, par ces mécanismes d'illusion de tout genre. Et maintenant que tu crois que ta peur est ta réalité, maintenant que tu sais, toi, qu'il y a des coupables, et c'est à cause de ça que tu souffres, alors tu vas chercher tes témoins qui vont prouver que ton illusion est vraie. Ils vont chercher ce qui leur a été donné à chercher. Si tu crois que ton frère est coupable, tu vas trouver 1000 raisons de prouver que c'est vrai qu'il est coupable. Mais en même temps, si tu crois que ton frère, c'est le Saint Fils de Dieu qui t'est envoyé, alors tu vas apprendre à entendre le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Au lieu de s'accrocher aux preuves que c'est vrai qu'il y a des coupables dans ce monde, à ces mécanismes d'illusion,
On va tous être malades et on va tous en mourir. De mort, il n'y en a pas. Il y a une autre manière de voir ça. Et tes mécanismes d'illusion et les preuves que tu veux aller chercher dans ce monde, ils visent à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. Ils ne voient dans ces illusions qu'une base solide où la vérité existe, soutenue par des mensonges. Et rappelez-vous, l'ego est prêt, prompt à citer sa vérité pour soutenir ses mensonges. Alors tout ce qu'il rapporte n'est qu'une illusion, une pensée fausse qui est gardée à part de la vérité, parce que si tu la donnes au Saint-Esprit, t'as peur. Jamais il enseigne par la peur. Il va te montrer, oh, le faux qui est faux. Et tu vas enfin accepter de te pardonner de t'être trompé en voyant la vérité qui était cachée par tes illusions. De même que la vue a été faite pour détourner de la vérité, elle peut être redirigée. Et là, ici, je m'exclame de toutes mes forces, bienvenue au cours en miracle. Parce que ce monde de bataille, de guerre, de destruction, de maladie, de souffrance qu'on s'est projeté, on peut apprendre à le voir autrement. Ta vue, elle peut être redirigée. Alors les sons de ce monde deviennent l'appel pour Dieu. Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil, un appel à la vérité, un appel à Dieu. Et toute perception, et à toute perception, un nouveau but peut être donné et par celui que Dieu a désigné comme un sauveur pour le monde. Alors s'il y a une maladie qui est apparue dans ton corps, donne-le au Saint-Esprit, parce que là, il va t'enseigner que par ce pardon, tu vas retrouver la vérité qui était cachée par ta croyance d'être un corps, d'être une victime de l'autre, ou d'être l'attaquant, etc. Le Saint-Esprit va te donner une autre manière de voir le bobo sur le corps. Et là, c'est plus la maladie que tu vas regarder, c'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit va te donner. Alors suis sa lumière. C'est lui que Dieu a désigné pour nous enseigner. Suis sa lumière et vois le monde tel qu'il le contemple. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, que ce soit un point de repère là, incontournable pour comprendre le cours en miracle. Alors jamais le Saint-Esprit va t'expliquer c'est qui le coupable, va t'expliquer ton gros péché. Oh, il te montre l'erreur. Pour la reconnaître pour ce qu'elle est, erreur. Et non pas la réalité de toi-même. T'es pas devenu un menteur. Et j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de mensonge dans ce monde. Mais si le mensonge t'est porté, c'est pour qu'il soit pardonné en toi, au lieu de le garder réel dans ton jugement de condamnation. Entends seulement la voix du Saint-Esprit en toi. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle. Vous savez cette phrase, la seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit en ce frère. Et il est tout à fait possible, même en ce monde, nous dit Jésus, de n'entendre qu'une seule voix. Alors laisse le Saint-Esprit te donner la paix, la certitude que tu as jetée, mais que le ciel a préservée pour toi, en la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, et ne soyons pas contents jusqu'à ce que le monde, sans exception, se joint à notre perception changée. Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet. La moitié du pardon, c'est pas pardonner. La moitié de la vérité. Vous savez, une des folies qu'on a inventées en ce monde, c'est une demi-vérité. Ça n'existe pas des demi-vrais, des demi-vérités. C'est vrai ou c'est faux. Et c'est pour ça que c'est simple.
Ce pardon renverse notre manière de penser. Mais c'est de ne pas pardonner qui fait que notre vie est difficile. Alors Jésus nous dit, ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet et ne tentons pas de changer notre fonction. Nous devons sauver le monde. Apporter le salut au monde par le pardon, ce pardon qui guérit. Car nous qui avons fait ce monde, quelqu'un hier soulignait, hey, mais c'est nous qui avons fait la maladie. C'est nous qui avons fait la colère. C'est pas Dieu qui a créé la colère. Comment l'amour pourrait donner la souffrance, le mal, le péché, la culpabilité, la colère. Car nous qui l'avons fait, devons maintenant contempler le monde qu'on s'est projeté par les yeux du Christ. Laisse le Christ en toi regarder ce monde maintenant, afin que puisse être ramené à la vie éternelle ce qui a été fait pour mourir. On s'est fait un monde d'ego, de bataille, de possession. L'ego veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. De qui est le premier, de plus mieux ou plus pire. Tout cela devient insignifiant quand on porte ce monde qu'on s'est projeté à la lumière. Qu'est-ce que le monde? En cet instant saint, le salut est venu. Et la lumière, la gloire du salut se lève aujourd'hui sur un monde libéré. Libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. Et tu vas reconnaître cette liberté en toi. Enfin libéré, libre de tous les jugements où on s'était enfermé en condamnant nos frères. Voici un temps d'espoir. Je reviens sur cette journée d'hier. Car je pardonnerai. Excusez-moi. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Maintenant, tu vois tes frères, tels que Dieu les a créés. Ils sont unis, comme tu leur pardonnes, tous. Fais pas d'exception. Et là, Jésus nous explique ici, en une phrase, le pardon. Car je serai pardonné par toi aujourd'hui. Pardonner, c'est défaire ce qui a jamais été. C'est d'un saint fils de Dieu que tu me parles quand tu dis l'autre m'a blessé, ou alors c'est moi le coupable, je l'ai blessé. De qui tu me parles? Mais d'un saint fils de Dieu. Le Christ en lui est sa seule réalité, le soi qu'on partage. Dieu n'a créé qu'un seul fils. Alors quand Jésus nous dit dans cette leçon, fais de cet instant un instant saint. Et rappelle-toi, qu'est-ce que c'est un instant saint? Jésus nous le résume comme première étape pour ouvrir notre esprit. L'instant que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. On entraîne nos esprits à cet état d'esprit. Alors en cet instant saint, je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Voilà notre unité. Le salut est venu. Le salut s'est retrouvé, notre unité. Et maintenant, tu vas être un avec tous tes frères. Dans toute la mesure où tu pardonnes et que tu pardonnes à tous. Et là, on comprend. Mais c'est le Fils de Dieu que je condamnais. Veux-tu encore accuser Jésus, le Christ, de ta souffrance? Oh, vous savez, on a fait n'importe quoi dans nos délires. On a dit Dieu m'a envoyé des épreuves. On a dit Dieu m'a condamné à être malade. Car je serai pardonné par toi. Et alors, que cet instant soit un instant saint, on offre le salut au monde entier. Ça veut tout simplement dire, nous nous sommes pardonnés les uns aux autres, maintenant.
Y en a-tu encore un que tu vas encore condamner? Et ainsi, nous revenons enfin à toi, Père. Père, ton Fils qui n'est jamais parti, revient au ciel et revient chez lui. Et comme nous sommes heureux, que notre santé d'esprit nous soit rendue. Comment tu vas retrouver ta santé d'esprit? Pardonne. Et tu pourras plus croire à ta souffrance, à ta culpabilité, à ton tout seul, ta condamnation, tes plaies d'enfance et tout ce que vous voulez. On va retrouver notre santé d'esprit. Et on va enfin se souvenir que nous tous ne faisons qu'un. Ce un, c'est Dieu. Tu peux pas séparer le Fils de Dieu qui est le tout. Alors forcément, on est dans le tout. Ce jour est à Dieu. Voilà comment je vais comprendre le monde aujourd'hui. Ce jour est à Dieu. C'est le don que je lui fais. Alors voilà comment faire ce chemin avec notre ami Jésus. Il nous dit, je ne mènerai pas ma vie seule aujourd'hui. Voilà notre décision. On va arrêter de s'enfermer, replier sur soi-même avec ses pensées, ses souffrances, ses lois. Et c'est toujours des lois du chaos. Les buts fixés par l'ego. Et Jésus nous dit, quand ton but est bien solide, tu changes encore d'idée 10 fois par heure. Je ne mènerai pas ma vie seule aujourd'hui. Je ne comprends pas le monde. Alors on va arrêter de se l'expliquer à sa manière. Donc cela ne peut être que sottise que d'essayer de mener ma vie seule. Mais il en est un qui connaît. Vous reconnaissez U majuscule. Il y en a un qui connaît tout ce qui est le mieux pour moi. Dieu ne nous a pas laissé partir tout seuls, vagabonder dans nos rêves d'ego, sans nous donner la certitude qu'on retrouverait notre chemin jusqu'à lui. Il a créé sa voix en nous. Il en est un qui majuscule. Alors, reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi. Il y en a un qui connaît tout ce qui est le mieux pour moi. Ce jour est à Dieu, c'est le don que je lui fais. Je mènerai pas ma vie tout seul aujourd'hui. Et il est heureux de ne faire pour moi que des choix qui mènent à Dieu. Vous savez, c'est écrit, le Saint-Esprit va répondre à toutes nos questions, comme on les perçoit. Jamais il te laisse avec un manque, une peur, en disant, débrouille-toi, c'est ton problème, tu avais juste à pas te tromper, maintenant va te souffrir. Mais toutes les réponses que le Saint-Esprit va nous donner aujourd'hui, dans ce jour qu'on donne à Dieu, c'est des réponses qui vont nous ramener à la vérité, jamais à d'autres illusions, substitutions d'illusions. Vous savez, on ne trouvera pas la vérité dans les illusions, c'est tellement simple à comprendre. Alors les réponses que le Saint-Esprit va nous donner aujourd'hui vont nous mener à la vérité, à Dieu. Par conséquent, le Saint-Esprit fait pour moi ses choix. Par conséquent, je lui donne cette journée. Guide-moi, Père, par ta voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, car je ne voudrais pas retarder mon retour chez toi, pas une seconde de plus. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça un jour, j'ai compris que le pouvoir de décision nous appartient, que cette décision est continuelle, que continuellement on écoute l'ego et ses mensonges, et ses tromperies, et ses souffrances, ou la voix de Dieu en nous. Il n'y a pas d'alternative entre c'est-à-dire, il y a rien entre les deux. C'est un ou c'est l'autre. Ou j'écoute la voix de Dieu, ou je me radote encore. Tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego. Je donne cette journée à Dieu aujourd'hui, car je ne voudrais pas retarder mon retour chez moi. Ma demeure est en Dieu,
et on ne l'a jamais quitté. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Et c'est lui qui connaît la voie vers Dieu. Alors laisse le Saint-Esprit te guider aujourd'hui, au lieu de répondre à sa place. Quelqu'un avait dit, je me suis fabriqué, mon Saint-Esprit. Il me répond ce que je veux. Ainsi, nous te donnons cette journée, Père. Nous venons, l'esprit entièrement ouvert. Je suis tellement heureuse de partager cette leçon ce matin, en sachant que dans quelques minutes, on va ouvrir notre travail, notre atelier sur le pardon. Et pour ceux qui voient ce vidéo dans 3 ans, dites-vous bien que l'atelier qu'on fait aujourd'hui, on va en refaire. C'est trop simple comme formule, il n'y a même pas de déplacement, il n'y a pas de frais, il n'y a même pas d'inscription. Vous avez le lien Zoom, celui-là, que vous trouvez sur notre page web, uncourantmiraclequebec.com. Et bienvenue. Bienvenue parce qu'on est en train d'apprendre comment ouvrir notre esprit à Dieu, au lieu de s'enfermer sur le petit jeu souffrant qu'on s'est projeté. Ce monde est un monde d'illusions. Il vient d'une pensée fausse et on a besoin de lâcher prise de toutes ces pensées fausses. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à donner ce jour à Dieu pour cesser de retarder notre retour chez soi. Alors nous venons, l'esprit entièrement ouvert. Nous ne demandons rien que nous pensions vouloir. On ne fera pas la commande de l'ego, sa commande d'épicerie de l'ego. Père, arrive les mains vides, l'esprit ouvert, nous dit Jésus. Laisse le Saint-Esprit choisir pour toi la vérité. Et il est notre enseignant, et il enseigne bien. Donne-nous ce que tu voudrais que nous recevions aujourd'hui. Voilà notre décision. Tu connais nos désirs et tout ce que nous voulons, et tu nous donneras tout ce dont nous avons besoin. Jamais, jamais le Saint-Esprit t'a dit, va souffrir, va dans le manque, la perte, la souffrance. Tu nous donneras tout ce dont nous avons besoin pour nous aider à trouver ce chemin, cette voie vers toi, Père, qu'on n'a jamais quitté. On ne tourne en rond dans nos rêves d'ego. Mais la vérité, elle n'a pas arrêté d'être vraie. Dans cette question, qu'est-ce que le monde, dans notre leçon d'aujourd'hui, qui nous ouvre sur l'atelier, sur le pardon. Notre décision est facile à prendre. Je relis cette leçon, ces quelques phrases, et on va prendre quelques instants. C'est toi qui dois décider librement, joyeusement. Il n'y a pas il faut que dans notre cours. Jésus nous invite enfin à la question « Qu'est-ce que le monde ?» Et la vue qu'on a de ce monde peut être redirigée. Voir avec les yeux du Christ en nous. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Alors, demande cette vision. Il en est un en toi qui connaît tout ce qui est le mieux pour moi ou pour chacun d'entre nous. Et il est heureux de faire pour moi que et seulement que les choix qui mènent à la vérité. Oui, s'il te plaît, Jeanne. Jeannette. Il y a une petite pensée à la page 121 qui conclut bien cette leçon. Oui. Penser comme Dieu, c'est partager sa certitude Oui. quant à ce que tu es. Et créer comme lui, c'est partager l'amour parfait qu'il partage avec toi. Et Donc, voilà. c'est ce que je veux. Merci. Merci. Dieu n'a jamais douté de toi. Dieu veut dire la connaissance, le tout, le réel, l'éternel, l'inchangeable. On a fini de se faire des dieux de religion à sa manière,
C'est mon bon Dieu qui est le bon et le tien, il n'est pas le bon, ça n'a aucun sens. Dieu n'est pas une représentation comme on représente, comme on se voit soi-même dans un corps. Mais Dieu est tout ce qui est. Et Dieu n'a jamais douté de toi. Pourquoi on continuerait de douter de nous-mêmes? Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Aujourd'hui, et si c'était la première fois que tu ouvrais le cours en miracle, que tu voyais une leçon, tu peux faire ce pas. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de toutes les autres leçons aussi. Mais aujourd'hui, tu peux entrer dans le bonheur de laisser le Saint-Esprit décider pour toi et nous ramène chez nous, à la vérité de ce que nous sommes. Et Dieu n'a jamais douté de nous. Qu'est-ce que le monde? Le monde est une perception fausse, née de l'erreur, et il n'a pas quitté sa source. Alors toutes ces erreurs aujourd'hui, je vais les porter à la lumière parce que je veux demander la vision du Christ. Ce jour est à Dieu. Voilà ma décision. C'est le don que je lui fais. Comme donner et recevoir, attends-toi à recevoir beaucoup aujourd'hui. Je ne mènerai pas ma vie seule. Je ne comprends pas ce monde. Donc cela ne peut être que sottise, que d'essayer de mener ma vie seule. Mais il en est un. La voix du Saint-Esprit en nous. Il en est un qui connaît tout ce qui est le mieux pour moi. Il est heureux de ne faire pour moi que les choix qui mènent à Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Dieu a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Je donne cette journée à Dieu, et c'est sa voix que je vais écouter. Et je le laisse choisir pour moi, car je ne voudrais pas retarder mon retour chez moi. C'est lui qui connaît la voie vers Dieu. Ainsi nous te donnons cette journée. Nous venons, l'esprit entièrement ouvert. Nous ne demandons rien de ce que nous pensons vouloir. Donne-nous, Père. Donne-nous ce que tu voudrais que nous recevions. Tu connais tous nos désirs et tout ce que nous voulons, et tu nous donneras tout ce dont nous avons besoin pour nous aider à trouver la voie vers toi. On prend ici quelques toutes petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter la réponse. On vient de demander. Demander et recevoir ne font qu'un, simultanément. Écoute maintenant la réponse que le Saint-Esprit veut te donner.
Qu'est-ce que le monde? Ce jour est à Dieu. Nous venons l'esprit entièrement ouvert et nous savons que jamais le Saint-Esprit va te répondre, je te réponds pas. Et que la réponse qu'on a besoin est celle qu'on veut réellement. Alors, bonne journée à tous. Merci d'être là. Je ferme ici l'enregistrement et on ouvre ici, dans cette même salle maintenant, notre atelier sur le pardon. Bonne journée à tous. Quel bonheur. Merci.